mes actions vraiment un peu cachées, j'ai parfaitement compris que depuis ce moment, il fallait que nous qui sommes des jeunes actifs, il ne suffisait pas seulement d'être des porteurs d'informations ou d'alerte, mais il fallait être réfléchi, ça soit réfléchi, voir les circonstances, les problèmes qui minent notre société et trouver des solutions véritables, pour pouvoir pallier à ce déficit. Et nous sommes tous des éléments de la société, nous sommes des éléments de la cité. Et qui est élément de la cité, quelque part, appartient à des aspirations de son bien-être. Donc il est politique. Apolitique au sein de notre regroupement. Mais tout ce qui peut consister à trouver une forme au niveau du politique, nous soutenons ces bonnes actions et insérer des gens, orienter les gens vers cela, car le politique y part, mais la société elle demeure éternellement. Aujourd'hui, je vous dirais que lorsque nous avons fait nos lancements ce samedi 10 octobre au niveau de l'hôtel L'Amitié, nous avons réuni 600 personnes. 600 personnes, et au vu des informations que nous avons au niveau de l'AIM, qui est l'Association des Ivoiriens au Mali, nous avons pratiquement plus de 3000 Ivoiriens. Et pour vous le dire, il est difficile de faire un chiffre exact de la communauté ivoirienne vivante au Mali, parce que quand vous regardez toute la constitution du peuple malien, au moins dans chaque famille, il y a au moins un individu, une personne qui vit en Côte d'Ivoire. Je dirais plus que nos rapports avec les autorités maliennes. Aujourd'hui, nous ne nous sentons pas étrangers au Mali. Toutes les portes nous sont ouvertes. Et pour ce qui est des élections apaisées, des élections sans violence, au Mali, nous travaillons dessus. C'est ce qui a amené, quand il y a eu certains de nos compatriotes qui ont voulu faire des sittings pour pouvoir contester contre le 3e mandat du président ou pour pouvoir constater d'ordre politique, nous les avons approchés en sourdine pour leur dire les réels problèmes, d'abord qui sont des problèmes d'ordre psychologique et d'ordre hospitalier. Nous sommes au Mali, le Mali a ses difficultés. Il y avait l'embargo, il y avait déjà un changement de pouvoir et dans lequel certaines autorités ivoiriennes étaient indexées vrai ou faux. Donc l'opinion nationale n'était même pas favorable à ce que nous soyons en disgrâce, puisque le Mali a vécu beaucoup de tensions. Et nous sommes restés, nous avons cerné tous ces aspects de résolution pour pouvoir en faire une bibliothèque pour toute la jeunesse africaine. Étant membre de la diaspora et étant, je ne dirais pas, étant membre même de la jeunesse panafricaniste, notre souci, notre rêve aujourd'hui, c'est de trouver une Afrique qui s'autosuffit sur tous les plans, sur le plan agricole, intellectuel, scientifique, médical et même dans la recherche. Donc, HIM regroupe ces jeunes qui ont souvent des formations qui ne sont pas à terme, comme je ne vais pas me répéter, les introduit dans un système avec notre réseau. C'est du cas pratique. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali nous soutient. Ils nous soutiennent et ils attendent que ça. Ils attendent que ça, puisque plusieurs réunions, l'ambassadeur a demandé à ce qu'on puisse envoyer des projets, qu'on puisse rapprocher notre communauté vers l'ambassade, afin qu'ils puissent les cerner, les encadrer. C'est en bon terme africain, c'est un très bon père de famille. Et je profite de cette lanterne pour remercier l'ambassade de Côte d'Ivoire vivante au Mali pour tout ce qu'il fait pour la communauté ivoirienne, pour tout ce qu'il fait, hormis de la communauté ivoirienne, d'abord pour la communauté malienne. HIM déjà, après notre lancement, nous avons des formations déjà en informatique, en secrétariat et en comptabilité, qui sont demandeurs de certains de nos partenaires dans les industries. Nous avons 100 formations que nous allons faire sur fonds propres. Hormis déjà les autres projets
Puisque en réalité, pour que nous puissions les insérer, nous-mêmes, nous avons aussi ce fonds propre avec certains de nos membres, créer ces ressources humaines-là pour le bien-être de notre association, de la communauté, pour ces entreprises. Et il y a maintenant un programme que nous sommes en train de faire qui sera un peu basé sur l'agriculture, sur des formations sur l'agriculture, auxquelles nous allons envoyer des doléances au niveau du ministère de l'Agriculture et de la présidence malienne pour pouvoir trouver des plateformes pour essayer à développer l'agriculture, à mécaniser l'agriculture. Je dis à la jeunesse africaine de sortir du joug du nationalisme et du territorialisme. Nos destins sont liés. L'Afrique, déjà, dans le combat des nations, nous ne sommes pas représentatifs. Et de mettre en tête que toutes les valeurs de l'Afrique, que ce soit l'Afrique australe, centrale, l'Afrique de l'Ouest ou du Nord, nos valeurs ancestrales nous amènent à la fraternité. Nous sommes disposés à aller vers toutes les associations qui sont là pour le développement. Nous sommes disposés pour aller vers tout individu qui a des difficultés, qui veut se parfaire, qui veut comprendre, qui veut évoluer. Ensemble, nous arriverons.